la première fois que je me pose la question de est-ce que j'ai bien fait de faire cette vidéo. S'envoyer dans un conteneur sur un cargo. Ça fait 6 mois que je prépare cette vidéo. Ah oui. Alors on va regarder où est-ce qu'on est. Oh là là, on est proche de Barcelone. Le cargo va me faire partir de Marseille et au bout de 4 jours de trajet, je serai arrivé à Lisbonne, au Portugal. Si je survis au trajet, une grosse surprise m'attend. Il y a le festival Rolling Loud, c'est une dinguerie. Allez, je lance le générique. Let's go. Bon, moi je viens avec cette valise où dedans en gros il y a tous les trucs pour manger et m'amuser et survivre. J'ai ma petite trousse de soins, regardez-moi ça, j'ai un mini projecteur. T'as aussi du gaz. En fait il va falloir que je me fasse à manger avec des trucs de réchaud et tout. J'ai un sac plastique qui est rempli de toutes les conneries et aussi certains vivres qu'il faut pas que je perde. J'ai été coaché par des vrais gens qui s'y connaissent en survie hein. Il y a cette valise, à l'intérieur il y a un truc mystère qui va m'être utile. Enfin, en fait j'espère que ça va pas m'être utile. Parce que si ça m'est utile, c'est-à-dire que c'est pas drôle en fait ce qui se passe. Regardez ce que je vais porter au Rolling Loud. 1, 2, 3. Tac, on dirait pas un kiffer. Je suis prêt pour être un Yes Life. Et après, il y a surtout un truc qui est super important, c'est tout le matériel que je vais avoir pour tourner la vidéo. Vous allez voir dans le conteneur, il y a zéro lumière évidemment, c'est dans le noir. Donc j'ai plein de lumière portable. Ça tient pendant des heures et des heures. J'espère que Marseille est prêt à nous recevoir parce qu'il va se passer de grandes choses. Pour ceux qui ont vu la vidéo de Charles, vous avez vu, il m'avait emmené au Havre. Mais là, on est dans le train direction Marseille. On va retrouver notre contact, il travaille là-bas. C'était lui l'organisateur de ce projet. Vous allez vous demander comment est-ce que je l'ai trouvé. Pour tout vous dire, en cherchant des contacts dans le maritime, j'ai d'abord cherché autour de moi et j'ai pensé à mes abonnés géniaux. Et la personne qu'on va rencontrer, vous allez voir, oui, c'est un abonné. Et sans lui, cette vidéo-là, elle serait impossible. C'est la première fois que je viens à Marseille. La dédicace à tous les Marseillais, regardez, on est archi plein. C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. Derrière moi est le port de Marseille-Fosse. Je serai sur ce cargo. On est à l'hôtel. Il est actuellement quelque chose comme presque minuit. Je vais appeler Charles, je vais appeler mes proches. Parce que déjà je pourrais plus les appeler pendant 4 jours. Ah Charlie, je commence à avoir la pression qui monte. Tu commences à stresser? Ouais. Dis-toi que le plus dur, ça va être de rentrer dans le conteneur. Une fois que t'es dedans, t'es bon. On s'est en courant hein, frérot. J'ai rien d'autre à dire. Et abonnez-vous. Allez bisous. Ciao. Ciao. De toute façon là maintenant c'est fait hein. J'ai pris les billets, on a tout. Non mais j'ai conscience des risques que je prends à moi, hein. T'inquiète. Mais tu sais que ça fait aussi partie de mon métier. Ça m'a fait plaisir de te parler maman. Ouais non ça m'a fait trop plaisir. Bah gros bisous, je t'aime. On a mis un peu la pression, mais c'est sain. Je suis très fatigué. Bonne nuit. Au revoir. Il est 6 h du matin. J'ai envie de me réveiller. Dernier petit déjeuner avant qu'on quitte la civilisation. En vrai, je suis stressé. Hein. Je vais pas vous mentir. Oui, j'ai une miette sur la lèvre. Mais bon, le plus important, c'est que vous allez enfin voir le contact dont on parle depuis le début de la vidéo. Il nous a demandé de garder le lieu secret. Du coup, on a dû flouter des parties au montage. Tu nous as emmenés ici avant qu'on lance la caméra. Pourquoi ici? Déjà, ici, il n'y a pas de caméra. Et ensuite, c'est un endroit un peu plus calme. On va profiter que tu m'emmènes vers le terminal conteneur pour un peu répondre aux questions que je pense que la plupart des gens les auront. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, qu'est-ce que tu fais exactement? Moi, je suis chef manutention, chef de cœur. Il gère la circulation sur le quai et indique aux portiqueurs où placer les boîtes sur le bateau. Moi, je m'occupe du bon chargement des conteneurs comme ça, là, sur le cargo. Les gens, ils se demandent qu'est-ce que tu risques? Les gens se demandent ça. Ah, bah, ils vont se la poser la question. Moi, je me fais virer de mon taf, c'est sûr. J'ai une amende, c'est sûr. Après, comme je t'ai dit dans le mail, moi, tu fous ton visage, tu changes ma voix, si on avance en Ok. Bon, moi, je pense qu'on l'a. Ouais, ça m'arrête. Premièrement, du coup, je te dis, si jamais tu te fais prendre, tu me connais pas, on s'est jamais vu, et t'es rentré là-dedans tout seul, ok? Là, il est en train de nous amener sur ce qu'on appelle le terminal conteneur. Terminal conteneur, c'est ça? Donc c'est là où il y a le conteneur qui m'attend. Toutes mes affaires que je t'avais données, tout, elles sont dans le conteneur. On va à droite ou on continue à gauche? Non, Le conteneur là, qui le charge et comment ça va se passer? Sa réponse était un peu compliquée, du coup je vais vous le simplifier. Une fois que je serai rentré dans le conteneur, il y aura un mafi qui va déplacer le conteneur. C'est comme une sorte de gros camion. Il va nous déplacer vers l'intérieur du port. Là-bas, il y aura un premier contrôle administratif, mais le contact a tout prévu en prétextant un déménagement. Et c'est là que tout va jouer. Il y aura la douane. C'était vraiment ma plus grosse peur. Parce que comme m'a dit notre contact, on peut rien faire pour la douane, c'est pas nous qu'on gère, c'est pas la société, c'est l'État. Hein. Si tu rebouges, ça veut dire que la douane elle est pas passée, ça veut dire que t'es mis sur le cargo. Et après, pour l'arrivée, c'est le même processus. Pareil, le seul truc que je peux pas gérer, gros, c'est la douane. Je pense que là, je peux te donner ton contact si tu veux. il a pété. Ouais. Vas-y. Attendez juste un peu.
Je commence à avoir la pression là. C'est bon, il y a encore les gars. Enfin, il y a quelqu'un qui est là. On va pas il n'y a pas grand monde ici pour faire passer. Regardez le nombre de conteneurs qu'il y a. Voilà. C'est lui là? Là, tu peux rentrer. Là, je rentre dans le conteneur, après tu fermes la porte, c'est... Ouais, après... Ok. Ah oui. Ah mais tu l'as rempli de carton. Ouais, là, je te dis principalement, là, ici, t'as la nourriture, là, t'as le carton là-bas, t'as de quoi, des affaires pour te changer, etc. Après, en 4 jours, t'auras le temps de découvrir, je te laisse découvrir où elles sont tes affaires, t'auras le temps pour ça. Dans tous les... Il y a des cartons vides en fait. Ouais, mais pas beaucoup, ouais, j'ai décidé de faire pour chaque carton. Ok. Voilà. Faut que je... lock le conteneur d'ici 10 minutes maximum, donc moi je vais y aller. T'es sûr que t'as rien oublié, Hugo? Non, enfin oui, j'ai rien oublié. Oublie pas, moi on se connaît pas. Mais attends, là tu fermes pour de vrai là? Ok. Ok. Salut frérot! Je l'ai appelé frérot. Attendez, vous allez pas me voir. Est-ce que vous me voyez? Et il a fermé là. Waouh, comment ça en train de me faire phaser? J'ai à peu près 20 minutes avant qu'il y ait une machine qui va venir prendre le conteneur. C'est là que tout se complique. J'ai 4 étapes à passer, mais si j'y arrive, je serai officiellement sur le bateau. Première étape, il faut que le Mafi m'amène jusqu'à la douane. Ensuite, j'aurai 2 heures de stress à la douane où je ne sais pas s'ils vont venir ouvrir le conteneur ou pas. Si un autre Mafi rebouge le conteneur, c'est bon, j'aurai passé la douane. Et à ce moment-là, il n'y aura plus qu'à être déplacé jusqu'au cargo. Je me souhaite bon courage. Il m'a dit de me poser là, au fond du conteneur. Tac. On va enlever sa veste. Pour mentir, il fait un peu chaud là. Je sais très bien que les prochaines heures elles vont pas être fun. Là déjà je dois attendre 15-20 minutes avant qu'il commence à déplacer le conteneur. J'espère que je vais pas être claustrophobe à rester dans un endroit confiné comme ça. Là je me suis caché derrière les cartons pour avoir quelque chose sur lequel m'appuyer. Si ça bouge, j'aurai rien sur lequel m'appuyer. Oula. Oulala. Wesh, c'est quoi? Wesh. Ouais. Là, ce que t'as entendu, c'était le Mafi qui est en train de me déplacer. Et pour pas que le conducteur du Mafi se doute de quelque chose, la main magique est partie se cacher. Je me suis mis en hauteur sur une colline pour pas me faire repérer. Mais là, c'est le conteneur d'Hugo. C'est lui là, le 3ème. Là, il est en train de me monter là. J'espère que le trajet vers la douane, il est pas long. Oula, c'était quoi ce bruit? On se déplace. Là, on avance. Oh. Je l'entends là, regardez son moteur. C'est une sorte de camion qui me bouge. Mon Hugo il part à la douane là. Je vais essayer de le suivre de loin. Mais je vais en tirer un. Ouais. Moi j'ai juré, comment ça bouge? Là il est en train de me descendre, c'est pas possible là. Là il est en train de me descendre. Oh putain, ils m'ont posé à la douane. On entend la machine qui part. Tu l'entends? D'ici, allez, 2 heures, on saura si on a passé la douane. Le seul truc dont j'ai peur, c'est le conteneur soit ouvert. Hein. Parce que si c'est ouvert maintenant, c'est que la vidéo est capoute. Putain, y'a le mec là. Il est là, le conteneur d'Hugo là. Je suis tout à gauche en bleu. Sur les 1h30 qu'on a fait, on a passé la douane pour l'instant. Il reste 30 minutes, mec. Bon, j'ai pas pu tout filmer et il allait plus vite que moi. Le contact il m'a confirmé que Hugo il est là, il est tout à gauche en bleu. Mon contact il m'a dit que par contre on pourra pas filmer après quand il sera embarqué sur le cargo. Sûrement la dernière séquence du conteneur qu'on voit d'Hugo dehors. Il est 14h07. Regardez. Yes! Ça veut dire qu'on a passé pour de sûr la douane. On est toujours dans l'enceinte de la douane. Il m'a dit si au bout de 2 heures t'as rien eu, c'est fini, les mecs ils ont fini leur taf. Ok, là on est en train d'avancer vers le porte-conteneur, là je le sens. Je le sens. Là ça bouge. Ouais. Wesh. Wesh. C'est sûr qu'ils nous ont mis tout en haut du bateau. J'entends la pluie. Il va falloir que je commence à m'approprier les lieux. Je vais vous poser là. Et là, oh, j'en ai un premier colis là. À l'intérieur, vous avez une enceinte. Alors ça, c'est des spots lumineux. Quand je filme, j'ai de la lumière. Moi, quand j'éteins la caméra, il n'y a plus de lumière. Hein. Je suis pas sûr de savoir ce que c'est. Attendez. Oh.
le monde de Narnia, le pays des merveilles. Oula! Là par exemple j'ai aussi un bruit, je sais qu'il fallait pas que je fasse ça. Ici j'ai un mélange de vivres et de conneries. Là j'ai mon matelas, mon coussin, j'ai à manger, j'ai de l'eau. Pour être franc avec vous, on a pris à peu près 6 litres d'eau. C'est suffisant sur 3 jours et demi. Cette valise là, je vous en dis pas plus. Normalement on n'a pas besoin d'utiliser. Voilà, comme ça tout ce dont j'aurai besoin il se rapproche de moi. J'ai 2 téléphones, j'en ai un pour le divertissement, mon téléphone normal. Et j'ai aussi un téléphone Android pour tout ce qui va être tracking GPS. C'est le seul téléphone qui fonctionne sans la 4G. Comme ça on pourra savoir où on est en temps réel. En vrai vous montrez tous les objets, parler à la caméra, je vais pas vous mentir, ça me rassure. Parce que quand la caméra elle est éteinte, je suis tout seul. Alors attendez que je me foire pas. Voilà. Et la lumière fut. Regardez comment le truc il est éclairé, on dirait il fait jour. Je vais vous expliquer comment on a eu le contact, vous n'allez pas me croire. Tout ça a commencé quand mon pote Charles m'a lancé le défi dans ma dernière vidéo. Du coup, je me suis demandé comment j'allais trouver des contacts dans le maritime, alors j'ai cherché un peu partout. Et un des endroits où j'ai regardé, c'est surtout mes mails. J'ai cherché dans ma boîte mail avec des mots-clés du style conteneur, cargo, port. Parmi les 46 737 mails, et là, coup de chance, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui travaillait sur le port maritime de Marseille-Fosse. Il y a un peu plus d'1 an et demi, j'ai reçu un mail dont l'objet était vidéo carton en mieux. En plus, c'est un abonné qui est plus âgé, hein. Oui, ça arrive, un trentenaire. Abonne-toi Hugo Posé. Évidemment, je me dois de vous lire le mail. Bonjour Hugo, je suis docker, je travaille au port de Marseille pour la société de... Je travaille dans le commerce maritime, je charge et décharge des conteneurs sur des cargos. Je peux te faire rentrer discrètement dans un conteneur si on arrive à bien s'organiser à l'avance. Ce que vous savez pas, c'est que j'ai essayé d'autres contacts. Avant que ça marche avec lui, on en a essayé plein d'autres. J'aimerais bien un petit peu plus m'installer confortablement, vous voyez ce que je veux dire? Là, ça faisait déjà 6 heures que j'étais dans mon conteneur. Et je commence enfin à m'y acclimater. Mais pourquoi ça gonfle pas? Quand je suis dans la merde, j'ai pas de coussin. Là, je suis en train de goûter un peu à du confort. Je vais pas vous mentir, ça fait du bien. Maintenant qu'on a du temps, je peux pas revenir sans vous parler de ma pause. Et surtout sans vous parler de tous les contenus qui ont été faits pendant que j'étais pas là. Non mais franchement, je vous jure que la première fois que j'ai vu ce genre de TikTok, ça m'a fait presque pleurer. Il devient quoi, Hugo? Ah celui-là, quand Charles a annoncé mon retour sur le live d'Inox. Grosse dédicace à Inox d'ailleurs. Moi je dis il va revenir en force. C'est pas en force, c'est en grande force. Et il l'a fait l'américaine, Charles. Bah, let's go Hugo Posé, let's go. Transformation physique. Genre moi j'ai fait une transformation physique, il y a 28 000 j'aime. Bro. Salut Hugo, sache que pour nous tu restes le youtubeur avec qui j'ai grandi sur YouTube, donc si tu dois prendre ton temps, prends-le. Waouh. Je sais à quel point c'est rare d'avoir une communauté comme ça. Merci sincèrement, c'est un de mes premiers moteurs pour les vidéos, je vous en remercierai jamais assez. Pour moi, il a dû prendre une pause de YouTube pour se focaliser sur lui-même et sur sa santé mentale et revenir plus fort, mais pas physiquement. Il y a une part de vrai dans ce qu'elle dit. Pas que ma santé mentale était pas bonne, pouvoir faire des pauses comme ça te permet de prendre du temps sur toi et pouvoir revenir avec des meilleures vidéos. Et sincèrement, pendant tous ces mois de pause, ça me démangeait de vous répondre. Il me manque, ouais, ça me touche, no joke. En mode dans les vidéos, je suis très... Ça, c'est le bruit du bateau, ça veut dire qu'on va bientôt partir. Il faut que je me suive parce que je vais bientôt plus avoir de 4G. Ça, on va l'entendre plusieurs fois pendant le voyage. C'est le bruit que le cargo fait dès qu'il quitte le port et dès qu'il rentre dans le port. Hugo Posé est mort dans un accident de moto au Brésil il y a 6 mois, mais de quoi tu parles? Par exemple, quand vous tapez Hugo Posé dans TikTok, les premiers trucs qui apparaissent, c'est genre disparu, tumeur. Non! Non, je vous rassure, je n'ai pas de tumeur. Et je n'en ai jamais eu et je n'en aurai jamais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé: t'as pas peur que les gens ils t'oublient, qu'ils arrêtent de regarder tes vidéos si tu fais une pause? J'allais vous dire, d'un côté, aujourd'hui je fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que je fais des vidéos tant que j'ai du contenu pertinent et divertissant et des super idées à vous sortir. Je fais toutes ces vidéos au maximum jusqu'au moment où j'ai plus d'idées, j'ai besoin de me renouveler. À ce moment-là, je fais une pause et je reviens quand j'ai du nouveau contenu avec de la valeur ajoutée, des nouvelles idées. Je trouve ça cool que vous soyez prêts à m'attendre pour que je revienne authentiquement. Et c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a une communauté qui est compréhensive comme ça. Franchement, ça fait vraiment trop plaisir. Et attendez, j'essaie de vous replacer dignement. Et ensuite, la deuxième étape, ça a été vraiment de réfléchir au cap que je vais me donner pour les prochaines années à venir. Il y a eu une majorité silencieuse qui s'est manifestée là pendant cette pause. Et j'ai lu vraiment des messages adorables, comme vous avez pu voir. De toute façon, je trouve ça un sujet intéressant de savoir comment est-ce que tu restes productif, entre guillemets, après avoir fait depuis plus de 10 ans des vidéos. Genre, comment tu continues à trouver des idées. L'idée un peu de cette pause, c'était vraiment de partir pour mieux revenir en fait. Avant qu'on finisse, vous avez remarqué mon pseudo? Oui, j'ai mis presque 1 an pour changer de lettre. Officiellement, je suis Hugo Posé avec un E. Comme vous, on grandit, on évolue. Est-ce que ça va m'empêcher de gueuler dans les vidéos? Non. On commence à partir là. Il est 19h08. T'en as pas de 4G. Regardez où on est.
On est déjà parti de Marseille en fait. Il y a un truc que vous devez forcément vous dire, c'est pourquoi est-ce que tu as pris cette destination? J'ai pas pu aller à l'autre bout du monde parce que déjà de 1 il y a beaucoup trop de risques. Je voulais aller jusqu'à New York mais c'est beaucoup trop long. Il y a au moins 7 jours de trajet. Surtout vu que c'est en dehors de l'espace Schengen, ça sera plus facile de dire voilà on était en espace Schengen, on part de France au Portugal. Et en vrai avec du recul heureusement quand je vois commencer à être dans un conteneur j'aurais pas tenu autant de jours. Pendant que je vous explique ça, je sentais déjà que la température baissait. Et il fait déjà pas très chaud hein. J'espère que la température va pas trop descendre en mer. Je sais qu'on a pris un thermomètre. Parce que je l'ai mis, oh il est là. On est à peine 13-14 degrés. Tac. Bon. Comment aller aux toilettes? Faire la grosse commission, comment on fait? Oui, c'est comme un chien. Et non, je ne vais pas vous donner de séquence. Par contre, faire pipi, 2 secondes. On va lancer l'eau chaude pour se faire allonger. Vous allez voir, j'ai tout un setup. Ça, c'est un truc, mon gars. Yes. Il y a du gaz dans ça et j'ai failli le faire tomber. Utiliser des réchauds, c'est rare. Mais vous allez voir, vous allez apprendre avec moi. Je tire ça, tac, je tourne dans ce sens-là, il va y avoir du gaz qui va sortir. 1, 2, 3 et la magie soit faite. Yes, I. Tac. Est-ce qu'on est sur la chaîne du coco ou est-ce qu'on est sur la chaîne de... Oh, c'est en train de bouillir. Bon, c'est un couscous avec du poulet, mais sans eau. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute l'eau. Il n'y a plus qu'à attendre 5 minutes. Ok, alors là, c'est très simple. Grâce à cette vidéo, je fais du sport, c'est incroyable. Rien à foutre de ta fainéantise. Arrête d'être... Oh, bah, je m'attendais à pied. Vous vous dites, mais Hugo, pourquoi tu manges des trucs dégueux? On a vu dans ta valise, il y a là des trucs bons. Ah, vous me connaissez. J'ai décidé de garder les dingueries pour les jours d'après. Ça va m'aider pour mon moral. Regardez-moi ça, c'est beau. Ah, ça fait du bien de manger. Je pensais que j'avais pas faim, mais en fait... Si j'ai faim, dès que je fais des trucs un peu normaux que tu peux faire en dehors d'un conteneur, ça me rassure. Par exemple, genre là, prendre une douche. Voilà. Et encore, je vous ai pas encore parlé de la douche, un temps on va se nettoyer. J'ai toutes mes fringues, j'ai pu prendre que 2 caleçons, j'ai pu prendre que 2 paires de chaussettes. Et vas-y, ça va faire le taf. Je vais poser sur ça, ça fera ma table. Je me suis pris une autre casquette, je vous en parlais, mais en ce moment, je laisse pousser mes cheveux et je dois découvrir ma coupe. Donc le temps de gérer les boucles, de gérer mes coupes de cheveux. Casquette. Et non, ça n'est pas pour cacher une calvitie. Ah, là j'ai mon pyjama. J'ai des pulls, j'ai un autre pantalon. Et surtout l'objet le plus important, mon parfum. Il n'y a pas de douche ici. Ça va surtout tenir à l'odeur. Vous voyez, je me tapais des délires tout seul. Mais j'étais pas encore prêt pour ce qui allait m'arriver. Alors avant d'aller dormir, j'ai fait une routine du soir qui va vous surprendre. C'est pas mon pyjama. C'est une combinaison de la tête jusqu'au pied. Oh merde, je l'ai mis dans l'autre sens. Oh non, je vais refaire une dinguerie. Regardez. Ah mais qu'est-ce qu'il fait lui? Ça a l'air chelou, vous allez comprendre. Je descends le zip. Vous ne me voyez plus hein. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Vous me voyez? Je me suis fait un petit kiff, j'ai ressorti ma vieille DS. Je suis vraiment en train de jouer à la DS dans un conteneur, j'arrive toujours pas à y croire. Merde, j'ai démarré au mauvais moment. Ok, c'était comme ça. Allez. Je suis en train de l'essouffler là hein. La caméra elle s'est arrêtée, j'avais plus de batterie. Je vous jure j'avais gagné hein. Il est 23h47. Je pense que je vais me coucher hein. Enfin en mode au moins je vais essayer de dormir. Le truc dont j'avais peur c'est qu'il y ait des vibrations dans le conteneur quand on bouge, mais en fait non. Regardez carrément je peux dormir contre le mur. Donc sur ces belles paroles, je vous montre comment je vais dormir, mais après le truc c'est que je pourrais pas filmer quand je dors parce que sinon j'aurais plus aucune batterie pour les 3 jours restants. Oh, j'ai essayé de dormir pendant à peu près 1 heure et là j'y arrive pas. Et c'est pas tant vis-à-vis du confort, c'est plus genre je suis en train de prendre la mesure de ce que j'ai fait. On a passé la douane en France, je vois pas pourquoi on passerait par la douane de Lisbonne. Donc là, Rolling Loud m'attend. Pour le festival, ma seule motive. Sur ce, peace out. Bonne nuit. Bon, on va falloir que maintenant je me lève pour aller éteindre la caméra. Et évidemment, je ne vais pas dormir avec ça là. C'est beaucoup trop lumineux, donc je vais aller tout éteindre maintenant. J'ai entendu un bruit super sourd, je me demande si c'est pas encore le bateau qui a sonné en mode comme un klaxon. Je sens que là... Oh! Il est 8h08, c'est-à-dire j'ai dormi genre un peu moins de 6 heures. Est-ce qu'on est encore proche de la France? Non, c'est impossible. Tac. Non. Oh là là. Oh, on est proche de Barcelone. On est à un quart du chemin. Là, nous on va, c'est là, Lisbonne. Et nous on est là. Et je garde le moral hein. Je me dois de faire une aparté. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une caméra thermique. Il y a juste à brancher la caméra sur l'iPhone. Et là tout ce que tu vois en rouge c'est vivant. On a eu l'idée de prendre ça parce que ça va être vraiment intéressant. Essayer de voir si on peut voir les autres conteneurs. J'espère à ne pas avoir à utiliser ma couverture de survie hein. J'ai aussi une quantité astronomique de batterie externe. Ah, regardez la quantité même de batterie pour la caméra que j'ai. On a tout mis dans un sac. Pour le petit déjeuner, déjà c'est simple. On va se prendre des céréales à l'ancienne. On avait pris du jus d'orange avec de la carotte. Ouais, ça va pas être drôle, j'aime pas ça. Ok. Donc là, MDR va avoir le débat, elle met les céréales avant ou après le lait. Vous faites pas chier dans un conteneur. Hop, à l'ancienne. Bon appétit, hein. Ah ouais, c'est sucré ce truc, hein. Wow.
Oh, le jus d'orange. Ah d'accord, c'est un jus d'orange relevé, on dirait un jus d'orange épicé. Ah mais il y a du gingembre. Je vais poser tout ce qui est plus utilisé ou sale ici, là. Ça fait un peu office de poubelle. J'ai ma douche et elle tient dans une poche. Oh, comment ça sent, bon. Moi j'ai l'impression de revenir à la civilisation. Et c'est simple, dans l'endroit le plus important, bah les aisselles. Ouais, c'est frais. Ouais. Bon, le haut c'est fait, je vais faire le bas, mais on va devoir couper la caméra. Je vous retrouve après, je vais me changer. Bam, regardez. Ça me fait grave du bien de m'habiller en mode quand même frais. Ça te ramène à des choses basiques et normales. Le conteneur, je suis impressionné de sa stabilité. Hein. Pour tout vous dire, j'avais même pris des pastilles contre le mal de mer et tout pour éviter les vomissements. Je pense pas en avoir besoin. Alors, où est-ce qu'on est? Oh, regardez, on est vraiment en train d'approcher de Valence. Ça veut dire que je vais avoir du réseau, moi. Je m'étais mis en mode avion et tout, mais attendez. Bon, déjà, il est 11h07, je sais pas si vous voyez, mais... Oh oui, regardez, on a du réseau masse mobile. Il est où mon coussin? J'avais mon coussin, il est là. Maintenant que j'ai la connexion, on va se faire un petit Twitter en bref. Je vais aller voir s'il n'y a pas quelque chose autour avec la caméra thermique. Ok, il faut y aller, allez. On va y aller ensemble. Il y a un mec. Genre en mode moins d'une demi-heure. J'ai fait le tour du conteneur, y a rien. C'est la première fois que je me pose la question de est-ce que j'ai bien fait de faire cette vidéo. J'ai essayé de me remonter le moral avec toutes les conneries qu'on avait achetées. Tu vas m'aider à faire les courses de ma vidéo cargo. On achète de l'eau noire même si c'est absolument inutile. Enfin de toute façon c'est toi qui payes donc oui. Je vais voir ce qui me fait envie parce que voilà, un peu l'estomac retourné. Hein. Je m'attendais à ce que ce soit super fun à la déguste mais... Les bubblies, ça va me remonter le moral. On a de l'eau noire. Quand je vois ça, je me dis vraiment, on est des cons. Des fingers en dessert. La boisson chaud pas chaude. C'est noir, mais ça a le goût de l'eau. Mais non! Mais hasard de dingue! Ouais, c'est pas dégueu. Ah, le retour en enfance. Wow. Oh. Il y en a derrière leur écran, ils doivent se dire mais attends, c'est fake, c'est pas possible. En tout cas moi je peux vous dire un truc, c'est bien réel ce que je subis. Je me suis rendu compte d'un truc pendant ce déjeuner de dégustation. J'ai trop de fois laissé tourner la caméra trop longtemps. Je vais avoir de moins en moins de batterie, de moins en moins de place sur ma carte SD. Je vais devoir filmer de moins en moins, je suis obligé. Putain, je vous avais oublié, il y a eu un bruit là, il y a eu le klaxon là du bateau. À chaque fois en plus ils le font 2 fois, donc je me suis dit je vais prendre la caméra. Et j'étais posé, j'étais en train limite de somnoler, et ça m'a remis dans le... Maintenant, plus d'escale, la prochaine fois qu'on sera au sol, on sera à Lisbonne. Il est 20h04. Mais attends, là, on m'aurait demandé l'heure, j'étais convaincu qu'il était 23 ou minuit, un truc comme ça. Surtout, le plus important, c'est que je n'ai plus de réseau. J'ai un début de mal de tête. Ça m'a fait penser à la valise mystère, je vous ai pas encore montré. Déjà, c'est super fragile. Bon, moi, c'est moi qui me serais pris le coup et pas la valise. Regardez ce que c'est. Une bouteille d'oxygène. J'ai oublié de vous dire pourquoi on a ça. Je risque d'avoir des maux de tête et des vertiges dus au manque d'oxygène dans le conteneur. Du coup, on m'a conseillé de prendre une bouteille d'oxygène au cas où et on va la tester ensemble pour voir si ça fonctionne. Oh, il faut que je mette ça. Ok, ça marche. Oh, je suis crevé. Pour tout vous dire, j'avais même pas faim. J'espère que je vais bien dormir. À demain. J'ai très mal dormi. Il y a eu un orage ou une sorte de tempête toute la nuit. Alors on va regarder où est-ce qu'on est. Qu'est-ce que nous dit Google? On est en face de l'Algérie. Là il y a le détroit de Gibraltar. Nous notre destination elle est ici. Bon, on va prendre mon petit déjeuner. On a une vraie ration de combat qui vient de l'armée française. Oh là là!
J'ai de la soupe, j'ai de la prune, du chili con carne, salade de thon. Ah, ça sera sans moi. S'il y a que ça, je vais faire des rillettes de maquereau. Incroyable, on va super bien manger. Là, on est bien. Bon, je pensais qu'on allait être mieux, mais vas-y. Hors cam, je me suis énervé plusieurs fois sur moi-même en mode j'arrive pas à ouvrir des trucs. Là, vous voyez un Hugo lessivé. C'est pas dégueu. J'ai décidé aujourd'hui de rester en pyjama. J'ai pris plein de trucs un peu nostalgiques, des vieux objets que j'avais. J'ai pris mon vieil agenda du lycée. Regardez, j'ouvre la page du 22 janvier. Oh non, c'est une lettre que j'ai écrite au Père Noël. Père Noël, je t'aime comme ma famille et je te trouve génial comme ma famille. Maintenant, je sais que tu n'existes plus. Ah non mais en fait cette lettre, c'est le déroulé de mon histoire avec le Père Noël. En primaire, il y avait les grands, ils venaient nous voir et ils disaient tu sais quoi, le Père Noël, il n'existe pas. Un soir, j'ai demandé à mes parents, on n'arrête pas de me dire ça, est-ce que c'est vrai? Je les ai regardés et je leur ai dit oui, donnez-moi la vérité. Et ça c'est quoi? Ça venait du centre ou du haut. On va reprendre. Ils m'ont expliqué, j'ai pleuré, voilà. On va se faire une séance de ciné dans le conteneur. Moi je vais me poser là. On va mettre le projecteur ici. Il nous faut un adaptateur pour le brancher à l'iPhone. On branche ça. Tac. Je pense que je suis le seul à faire ça dans le monde. Le truc est petit comme ça. Et à côté, ça balance l'image comme ça. Oui. Moi, si tu me butes dans Tom & Jerry, c'est vraiment les sound effects et les musiques. Il faut qu'on les utilise dans les vidéos. Oh, c'est fini. J'ai kiffé. Là, je pense que je viens de passer 2 heures à regarder tous ces dessins animés. J'en ai pas raté une bouchée, hein. Bon, on va se mettre un dernier film. Ce film-là, si vous ne l'avez pas vu, c'est à voir. Nous allons regarder Bolan. Oh, j'ai beaucoup trop froid là. Par contre, c'était incroyable un peu d'annan. Okay, il faut que je me prenne autre chose là. J'ai beaucoup trop froid. J'ai même pas eu le temps d'allumer la caméra. Là, sur les 20 dernières minutes, la température, c'est sûr, elle a descendu. Je suis allé chercher la couverture de survie. Ouais, j'ai... Wouah, on est à peine à 6 degrés. Oh, c'est pas agréable. Je me sens pas bien. Hein. Je me sens pas bien. J'ai l'impression d'avoir du mal à trouver mon air. Wow. On fait un peu... Tac. Ok. Aïe. J'ai même pas réussi à faire ça. Voilà. Allez. Voilà. Hop. Oh, ça va là, ça me fait trop du bien, moi. Je pose ça là. Tac. Hop. Oh, c'est le meilleur repas à réchauffer que j'ai mangé depuis le début du conteneur. C'est tellement réconfortant un bon repas chaud. Là, la fatigue elle se fait ressentir. Je vous ai dit, la fatigue mentale. Je vous laisse, je vais me coucher. Je refilmerai de mon réveil. Surtout que là, il me reste vraiment plus beaucoup de temps pour enregistrer pour que je sois efficace. Ah, 4e jour. J'ai eu un rêve où j'étais comme en prison. Ça se voit, mon mental, il est en train de prendre le dessus. Même là, en vrai, j'en ai plus rien à faire du festival, hein. Je veux juste arriver. Et on est où? On est au détroit de Gibraltar. On est proche du Maroc. On a juste à traverser ça. Et on est bon. Je sais pas si c'est parce que je me suis pas lavé le corps et tout, mais genre ma peau, elle me tire. Oh là là. À quoi je ressemble? J'ai même pas de miroir. Oula. J'ai les yeux marqués. Oh. Ah oui, mon corps est en train de me dire, gros, là on est fatigué. Je commence à en avoir marre. Il faut que je tienne. Putain, ça me casse. C'est beaucoup trop chaud. Je vais me... Je me prends le rêve là. Ah, c'est pas agréable. Putain, est-ce que j'ai de la connexion? Je sais même plus c'est quoi mon code. Ouais, on est même pas à 10 degrés, c'est pour ça que j'ai trop froid. Oh, j'ai mal à la tête. Oh le con, putain, mais je vais faire du bruit.
c'est insupportable, j'ai l'impression d'être... Alors la grippe ou quoi frère, je passe du chaud au froid. Me dis pas qu'on est arrivé. Bah moi c'est à Lisbonne, putain. Commence à approcher du port, putain j'en peux plus. On arrive à Lisbonne. Oh, c'est le premier sourire que j'excise depuis tellement de jours. Regardez, on a du réseau espagnol, je suis chez Méo. Qu'est-ce que tu fais dans cette niche? Je pense que vous l'aurez compris, si vous avez regardé la vidéo jusque là, une fois de plus, on vous aura eu. Tu sais que j'ai pas vu ça là. Ah bon? Ouais, il est pas tout seul là. Oui. Ah, on l'a aidé à ouvrir le compte. Ah oui. J'ai capté, j'ai capté. Monsieur, votre contact, comment ça va? Est-ce qu'on le déflouterait pas? 3, c'est noté. 2, 1. Oh là! Allez, bâtard!